Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'est-ce que le purgatoire? La foi nous apprend que le purgatoire, comme l'étymologie de ce mot l'indique, est un lieu de douleur et d'expiation où la justice divine achève de purifier les âmes pas assez pures pour être admises au ciel. Ce n'est pas le paradis où rien de souillé ne peut pénétrer. Ce n'est pas l'enfer non plus où il n'y a plus de rédemption. C'est un lieu intermédiaire entre le séjour des joies infinies et le séjour des infinies douleurs. Il tient de l'enfer par la rigueur de ses supplices. Il tient du ciel par la sainteté de ceux qui y gémissent. C'est un chemin vers le paradis. Ce n'est pas une troisième destination. Il contient un feu dévorant, mais qui purifie. C'est un séjour de larmes, mais ce n'est pas le lieu de pleurs éternels dont parle l'Évangile. Le travail de purification terminé, Dieu appellera près de lui ces âmes affranchies par la souffrance pour les associer à son propre bonheur. Le purgatoire est donc une peine temporaire et il n'existera plus après le jugement dernier. Tel est le purgatoire. C'est là que souffrent et gémissent la plupart des âmes qui ont terminé leur pèlerinage d'ici-bas. Car l'entrée immédiate dans le paradis n'est le privilège que d'un petit nombre. C'est là que certains de nos parents, de nos bienfaiteurs, de nos amis sont peut-être encore. C'est là que nous-mêmes serons vraisemblablement un jour. Et peut-être bientôt, Dieu seul sait. Et qui pourrait se flatter de mourir assez pur pour ne rien avoir à expier? Il importe donc de bien connaître l'état de ces pauvres âmes pour compatir à leur douleur et pour mériter d'être soulagés à notre tour. Et maintenant, pourquoi le purgatoire? Lorsqu'une âme paraît devant le souverain juge, si elle est exempte de toute souillure, Jésus lui ouvre le ciel et lui décerne la couronne promise au juste. Mais si cette âme ne porte sur la robe de son innocence que quelques légères souillures, que deviendra-t-elle? Où ira-t-elle? Que deviendront tant d'autres âmes pas assez pures pour monter au ciel, pas assez obscures pour choisir l'enfer? Seront-elles condamnées à ne jamais voir la face de Dieu? Bien sûr que non. Bénissons le Seigneur qui a trouvé le moyen de concilier les droits de sa justice et de sa miséricorde en plaçant le purgatoire comme un jalon vers le paradis. Là, les âmes s'épurent comme l'or dans le creuset. Là s'effacent la rouille et les traces du péché. Aussi, Tertullien, faisant allusion aux souffrances qu'on y endure, les appelle les tourments de la miséricorde. Considérez donc que le purgatoire a sa raison d'être. Oui, il est nécessaire pour compléter la pénitence que nous n'aurons pas eu à faire en ce monde pour satisfaire la justice divine et mériter par l'expiation une immense gloire. C'est une invention de la bonté, de l'amour du Sauveur que nous pourrions appeler un 8e sacrement, le sacrement du feu, pour les âmes auxquelles les sacrements véritables de l'Église n'ont pas suffi à conférer, à l'heure de leur mort, une pureté parfaite.
Gloire donc à la miséricorde divine qui sauve par le purgatoire ceux que nous avons aimés et nous fournit les moyens d'abréger leurs souffrances et de leur ouvrir le ciel. Et maintenant, un récit vrai touchant aux âmes du purgatoire. Un prêtre prêchant sur le purgatoire terminait ainsi son instruction. Ces derniers jours, j'ai reçu la nouvelle que mon père venait de décéder. Étant éloigné de ma famille, cette nouvelle m'a brisé le cœur. Je n'ai pas eu le bonheur de l'embrasser pour la dernière fois. Je n'ai pas pu lui fermer les yeux de ma main qu'il aimait tant à baiser lorsqu'elle reçut l'onction du sacerdoce. Dans la peine que je ressens, dans la douleur qui m'accable, l'unique consolation que j'éprouve, c'est de pouvoir le recommander à vos prières à vous tous, qui êtes si bons et si indulgents pour moi. Lorsque dans cette pensée, je monte à l'autel afin d'offrir le saint sacrifice pour le repos de l'âme de mon Père bien-aimé, il me semble que je ne l'ai pas perdu. Il me semble enfin que ma prière adoucie abrège ses peines, le délivre du purgatoire et lui ouvre le ciel où il m'a donné rendez-vous dans la maison de Dieu. C'est une pensée sainte et salutaire de prier pour les morts. Oh, que le purgatoire est bien une invention de la miséricorde de Dieu. Fin de témoignage. À présent, nous prenons la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Vous répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Vous répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Archange, mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, vous tous saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul, vous tous saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent, vous tous saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin, vous tous saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, vous tous, saints et saintes de Dieu. Vous répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Vous répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés.
Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir de salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Vous répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde. Vous répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde. Vous répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde. Et maintenant, prions ensemble. J'adore, ô mon Dieu, vos éternels décrets. Je confesse que le purgatoire, en conciliant votre justice et votre miséricorde, est une œuvre de votre amour. Faites, Seigneur, que j'évite par ma pénitence ce lieu de peine et de privation, et que ma prière obtienne de votre indulgence paternelle la fin de l'exil de ces âmes souffrantes qui vous appellent avec tant d'ardeur. Ô Jésus, soyez-leur propice. Appelez sur vos enfants et nos frères et sœurs le repos éternel. Et que la lumière qui ne s'éteint jamais luise sur eux. Qu'ils reposent en paix. Amen.